vous parler de l'intestin. L'intestin qui a un rôle primordial pour un bon état de santé. L'intestin qui joue un rôle d'assimilation des nutriments, de tout ce que l'on va, des aliments que l'on va manger. L'intestin qui a un rôle également de soutien de notre système immunitaire. Et l'intestin qui joue aussi un rôle dans la transmission de l'influx nerveux. Donc l'intestin, on a l'habitude de dire que c'est notre deuxième cerveau. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce rôle de barrière intestinale, comment l'intestin va fonctionner et comment un intestin en souffrance peut amener des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes de maux de ventre, des problèmes d'allergie, des problèmes de système immunitaire qui a du mal à répondre et à faire son travail. Alors, je vais vous passer des images, des diapos pour vous expliquer tout ça. Donc, je commence par vous montrer cette barrière intestinale. Donc, cette barrière intestinale, vous voyez sur cette diapo, donc sur la partie de gauche, c'est la muqueuse intestinale saine et vous avez la partie à droite, la muqueuse intestinale endommagée. On a l'habitude de parler d'hyperperméabilité intestinale, de leaky gut, d'intestin poreux. Donc sur la partie saine, on voit que nos cellules intestinales sont bien soudées. Vous voyez ce qu'on appelle les jonctions serrées. Et à droite, ces jonctions ont sauté. Elles ne sont pas tout à fait aussi serrées. Et ce qui permet de laisser passer tout ce qui est grosses molécules. Virus, bactéries, pathogènes, antigènes, tout ce qui va derrière intoxiquer l'organisme ou produire une réaction allergique. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à réparer cette barrière intestinale. Ensuite, vous voyez qu'il y a des petits cils sur nos cellules saines et que sur la partie endommagée, ces petits cils sont beaucoup moins fournis, ils sont même un petit peu rabotés. Donc, sur ces cils, ce qu'on appelle les villosités sur nos cellules intestinales, nous avons des récepteurs qui vont pouvoir capter nos nutriments pour bien les digérer et derrière les assimiler. Ensuite, sur là je vous passe une deuxième image où vous voyez là encore la partie verte, c'est la partie en bonne santé et la partie droite, c'est la partie notre intestin en souffrance. On ne parle pas très souvent du rôle du mucus. Et pourtant, le mucus, eh bien, c'est une couche qu'on a sur toutes nos muqueuses, l'œsophage, l'estomac, notre barrière intestinale, sur la vessie, sur les bronches. Quel est son rôle de ce mucus? Il va permettre d'assurer une bonne fonction de notre barrière intestinale. Il va emprisonner ces microbes, ces bactéries, ces virus, tout ce qui doit normalement être bloqué et ne doit pas passer dans le sang. Ensuite, il maintient à distance ces bactéries, justement, ça les piège. Et puis, il joue un rôle aussi de terreau, de niche pour nos bonnes bactéries. Quand vous prenez des probiotiques, par exemple, ce sont des bactéries pour réensemencer notre microbiote, notre flore intestinale. Donc, ce mucus, il a un rôle très important. Donc on le voit, donc là c'est ces petites bactéries, c'est les petits points bleus. Sur la partie saine, on voit qu'ils vont pouvoir avoir une bonne accroche. Et sur la partie en souffrance où on n'a pas de mucus ou pas suffisamment, nos pauvres bactéries, elles vont avoir du mal à s'accrocher. Et par contre, les mauvaises bactéries, elles vont pouvoir passer dans le sang. Alors, le microbiote intestinal, ce sont ces bactéries. Donc, on a des bonnes bactéries qui travaillent pour nous, qui vont permettre l'assimilation des nutriments, la synthèse des vitamines. Et ces bonnes bactéries vont soutenir notre système immunitaire. Et les mauvaises, c'est celles qui doivent être évacuées, empêchées de passer. Donc ce microbiote intestinal, s'il est en bon équilibre, on va normalement être en bonne santé et on n'aura pas de maux de ventre, de flatulences, de problèmes digestifs, d'intolérance alimentaire. Pour nourrir, on a besoin de quoi?
on a besoin d'apporter des fibres. Ces bactéries se nourrissent à partir des fibres. Donc, ce qui va le soutenir, c'est de manger des fruits, des légumes, des céréales complètes, comme du riz complet, du blé complet. Plutôt prendre de la farine complète ou semi-complète pour faire des pâtes, par exemple des pâtes à tarte. Si vous pensez souffrir de cet intestin hyperperméable, de cet intestin poreux, ben la première des choses, c'est qu'on répare la barrière intestinale avec un complément qui s'appelle la glutamine. Ensuite, on va réensemencer avec des bonnes bactéries. On peut soutenir aussi en apportant des bons acides gras, des oméga 3. Donc, on va trouver les oméga 3 dans les poissons gras, les sardines, le maquereau, le thon, le saumon, les petits poissons, dans les fruits secs, les noix, les noisettes, les amandes, dans des huiles comme l'huile de colza, l'huile de noix. Donc là, je vous brosse assez rapidement, je vous donne quelques conseils alimentaires. Après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder sur mon site internet mon blog, mes bonus nutrition et bien-être, où je mets régulièrement des articles, des recettes, des conseils diététiques. Pour aller un petit peu plus loin, plus approfondir, vous pouvez également prendre rendez-vous pour une consultation, soit en présentiel, soit en distanciel. On peut également faire des consultations en visio ou par téléphone. Donc là, j'espère vous avoir expliqué de façon claire ce fonctionnement de l'intestin. Et ça peut vous éclairer sur des problèmes que vous pouviez rencontrer. Pourtant, vous aviez supprimé le gluten, vous avez essayé de supprimer le lait de vache, de prendre des probiotiques, mais malgré tout, vous souffrez toujours de cet intestin ou des conséquences d'un intestin poreux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.